On a l'impression que les big tech, elles font ce qu'elles veulent. Quand on se donne un service gratuit, en quoi il pourrait y avoir une position dominante? Est-ce que le Digital Market Act et le Digital Service Act intéressent les PME et les PMI? Ma première question, Ève, elle est directe. En matière de données, est-ce que le droit de la concurrence s'applique? Oui. La réponse est très simple. Ah oui. Oui. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une massification des données qui se conjugue à une plateformisation de l'économie. Il y a une numérisation, en tout cas, de l'économie. Et cette rencontre-là crée finalement, de manière très schématique, des grosses plateformes, alors GAFA certes, mais des gros points d'entrée qui ont accès à cette donnée et par cette donnée ont une capacité de concurrence qui est démultipliée au détriment de ceux qui n'ont pas accès à ces données-là. Oui, mais quand on regarde un peu ce qui se passe, on a l'impression que les big tech, elles font ce qu'elles veulent. Alors, c'est une vraie impression pour le moment qui est amenée à changer. On a de la régulation effectivement à venir qui est censée venir mettre un peu un couvercle sur ces big tech. Regardez, il y a des questions qui ont été posées. Quand on se donne un service gratuit, en quoi il pourrait y avoir une position dominante? Le droit de la concurrence, c'est un droit très technique de situations très concrètes. Donc, il faut dénouer les choses pour les comprendre. Marché pertinent, position dominante, marché d'intervention géographique, etc. Ce qu'il faut savoir, et on peut le dire de manière très simple, c'est que finalement, le numérique, les plateformes, c'est effectivement une plateforme qui est opérée par une société et au sein de laquelle d'autres sociétés vont faire une activité économique. Quels sont les principaux problèmes que le droit de la concurrence rencontre du fait du numérique, quoi, de cet environnement? Un des principaux enjeux et problématiques de concurrence, vous l'avez dit en introduction, c'est la question des données. Une marketplace, ça voit passer effectivement des données de clients finaux, ça voit passer des données de vendeurs tiers, et en fait c'est de l'or noir parce que ça permet effectivement d'arbitrer souvent quand la marketplace a aussi la casquette de vendeur sur la marketplace, comme un Amazon qui, rappelons-le, s'est quand même fait rappeler à l'ordre et a quand même pris des engagements auprès de la Commission européenne. On a bien évidemment des problématiques de transparence et c'est en lien avec l'autopréférence. Comment est-ce que je référencie mes propres services sur ma marketplace par rapport à ceux des tiers? Est-ce que j'ai le droit de me mettre en priorité? Est-ce qu'avec certains vendeurs tiers auxquels je vends des prestations complémentaires, je peux éventuellement les mettre dans un ordre de priorité? Je m'interroge sur un point, c'est est-ce que le Digital Market Act et le Digital Service Act intéressent les PME et les PMI? Alors, le Digital Market Act, il a une vocation à réguler les super plateformes. Donc, il n'intéressera pas les petites. Néanmoins, et c'est notre doctrine au cabinet, c'est quand vous êtes une super plateforme, c'est formellement interdit. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes à un niveau moins élevé, ça n'a pas des retentissements en droit de la concurrence et qu'il ne faut quand même pas auditer vos pratiques. Quant au DSA, lui, il couvre toutes les plateformes. Il y aura des obligations spécifiques pour les très grosses plateformes, mais il impacte toutes les plateformes, donc même les petites.